Merci Seigneur. Mon père, vous êtes en train de pleurer? Vous êtes très ému que je sois maman. Je suis en train de remercier le Seigneur, ma chérie. Tu ne peux pas imaginer à quel point ça me ravit. Parce que ça me rappelle un moment que le destin m'a arraché. Mais maintenant, il me le rend avec encore plus de joie. Mon père, de quoi vous parlez? Un jour, tu comprendras. Maintenant que tu es maman, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et j'espère de tout mon cœur que quand tu comprendras, ça te mènera au pardon. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Toi. Et ton enfant. Votre petit-fils, mon père. Mon petit-fils. Tiens. Voilà. Tu permets? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Duérmase mi niño, duérmase meilleur. C'est bien, mon amour. On va au lit maintenant. Oui, on va se coucher, il est très tard. Allez. Qu'est-ce qui se passe, champion? Tu veux pas faire dodo? Hein? Tu veux jouer? Baseball? Football? Hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as besoin de quelque chose, Osvaldo? Ça fait un moment maintenant que je voulais te parler, Rimina. Il va falloir que l'on mette certaines choses au clair. D'accord, je t'écoute. Je veux que tu saches que je me sens honteux d'avoir été la personne qui a le plus insisté auprès de mon fils Max pour qu'il remplisse son devoir d'homme et qu'il se marie avec toi. C'est avec toute la tristesse du monde que je te dis ça, Rimina, mais toi, tu ne vaux rien du tout. Ni en tant que femme, ni en tant qu'épouse, et encore moins en tant que mère. Je ne te permets pas de me parler comme ça. C'est ma maison ici, je te parle comme tu le mérites, Rimina. Ah, comment ça, comme je le mérite? Oui, exactement comme tu le Et mérites. toi, qu'est-ce que tu mérites, Osvaldo? Tu crois que tu mérites le respect des gens qui t'entourent? Tu crois vraiment avoir été un bon époux? Un bon père aussi? Tu sais ce que ça veut dire d'avoir une maîtresse? Tu as tout perdu, Osvaldo. Maintenant, tu peux te mordre les doigts d'avoir perdu l'amour de Victoria. Tu as perdu toute ta famille. Et là, tu viens me donner des leçons de morale. Mais pour qui tu te prends, Oh, mon non, Dieu? excuse-moi, Rimina, tu te trompes là. Je ne m'en mords pas les doigts, comme tu dis, et j'essaye encore moins de te faire la morale. J'ai échoué, oui, j'ai échoué, j'ai eu tort et je le reconnais. Mais tu sais quoi? Maintenant, je le paye avec ce qui me fait le plus mal. Il n'empêche que toi, Rimina, toi, tu n'as aucune valeur, quelle qu'elle soit. Est-ce que par hasard tu as dit à Max que son enfant, l'enfant qu'il aimait tant, et pour lequel il serait prêt à donner sa vie sans hésiter, est en réalité l'enfant de Guillermo? Allez, réponds-moi. Est-ce que tu comptes lui dire? Ou alors tu vas garder ça pour toi toute ta vie? Est-ce que ça va? Très bien, c'est super. Cette photo est vraiment géniale. On arrive même à voir la Vierge Marie derrière vous deux, mon père. C'est magnifique. Mais tournez-vous vers moi, mon père. Regardez-moi avec ce sourire que vous avez l'habitude de faire. Mais je préfère regarder le bébé. Attendez, je vous ouvre la porte. Vous voulez que j'en prenne une autre? Oui, bien sûr. On va faire comme si vous étiez sur le point de sortir. Comme si vous alliez sortir. Voilà, super, on y va. Bébé va sortir voir le monde. Attention, attention.
Voilà, on y est. Super, c'est bien. Génial. Attendez, une de plus, une de plus. On fait un grand sourire. Bébé est en train de voir le monde, mon père. Tournez-vous, regardez-moi, vous n'arrêtez pas de contempler le bébé. C'est vrai. Venez, Immortalise l'instant. Immortalise l'instant. par là, asseyez-vous sur la Voyons chaise. voir, on va d'abord fermer cette porte. Voilà. Ça va être les 10 premières photos du bébé. Vous les Ouais, aurez assieds-toi. pour toujours. Doucement. Voilà. Vas-y, assieds-toi. Encore une. Oui, c'est ça. Oui, vous êtes bien? Merci. Vous êtes sûr? Oui. Bon, on y va. C'est parti. Oui, très bien, mon père, c'est très bien. C'est ça, mais en fait, mon père, vous commencez à m'inquiéter, vous le regardez tellement, on croirait que c'est votre petit-fils. Mais c'est son petit-fils. Comment ça, son petit-fils? Eh bien, le père Juan Pablo n'a rien à voir avec moi. Le père Juan Pablo n'est pas de ma famille, mais c'est tout comme. C'est pour ça que c'est son petit-fils. Ah. N'est-ce pas, mon Ok, père? ok, c'est ça. Attends, je vais t'aider. De l'autre côté. Oh, petit bout de chou. Non, et comme ça? Oui. Viens dans mes bras. Attention. Oh, je vais te dire quelque chose. J'aime ton fils, comme s'il était la chair de ma chair. C'est fou le pouvoir d'un bébé, mon père. Vous pouvez me croire, moi, je l'aime comme si j'étais son père. C'est un peu comme mon fils. Ah, attendez, une dernière. Une de plus. Et s'il vous plaît, faisons une photo de groupe. Je mets le retardateur. Non, c'est mieux que tu le prennes, non? Oui. Voilà, je prépare l'appareil photo. Tu n'écoutes jamais ta mère, t'écoutes jamais ce que je te dis. Hein? Je t'ai dit que tu n'aurais jamais dû quitter cette maison. Maman. Tu vas finir par tout perdre. J'ai déjà tout perdu, maman. J'ai tout Tu perdu. n'écoutes jamais. Tu comprends pas que cette famille n'a rien, maman. Ils vivent Non. au jour le jour. J'en ai assez. Assez qu'ils se mêlent de ma vie, qu'ils me critiquent, qu'ils me jugent à longueur de temps. Je veux vivre ma vie, maman. Je veux vivre ma vie. Hein? Fallait y penser avant de te retrouver enceinte, ma belle. Avant de te retrouver avec un gosse. Et toi, évidemment, tu es allé chercher le pire de tous. Le pire de tous les hommes. Ah, tu ne penses à rien, c'est quoi ton problème? Ok. Non, pas ok, non. Bon sang, c'est qui encore? Qui c'est? Madame Roxana de Alba, Oui, c'est pourquoi. j'ai ici un arrêté d'expulsion pour ne pas avoir payé votre crédit à la date prévue. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un arrêté d'expulsion. Une notification d'un arrêt d'expulsion de logement. Allez-y. Premier avertissement. Fais voir, non. Permettez-moi, monsieur l'huissier, laissez-moi le temps de lire, s'il vous plaît. Laissez-moi lire. Allez, Laissez-moi lire, monsieur Allez-y. l'huissier, s'il vous plaît. Tu vois. allez, c'est Tu parti. vois, je te l'avais bien dit. Allez. Maman, Je tu n'as t'avais pas dit de payé, ne tu pas n'as pas quitter payé. ma... Allez, messieurs. Non, j'ai dit non, laissez-moi attendez, vous donner Madame, ma bague. ne compliquez Non, pas les s'il vous choses. plaît, monsieur l'huissier, s'il vous plaît, je vous donne ma bague. Prenez-la. Madame, ne me soudoyez pas, ça ne ferait qu'empirer votre situation. Allez, messieurs, Non, allez. non, s'il vous plaît. Non, monsieur l'huissier, Madame. s'il vous plaît. Allez, allez, messieurs. Tu n'as pas payé, maman, il Non, nous je vous expulse. interdis de rentrer chez moi. Ne rentrez pas chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on dirait que ça marche pas. Non, ça marche pas. Non, Ça marche pas. ça a pas l'air de marcher, non? Non. C'est bizarre. Je sais pas. Ah, ça a marché. Ah, on va en prendre une autre, je vais voir. Il faut qu'on attende un peu plus. Oui, je pense. J'ai dû mettre le retardateur trop longtemps. Voyons voir ça. Oh, pardon. oh, pardon. Je suis venue prendre l'attention de cette jeune femme. Vous permettez, s'il vous Ah oui, plaît? bien sûr, allez-y, je vous Bien en prie. sûr, oui. Est-ce que ça va aller? Oui, merci. Merci. D'accord. On se voit tout à l'heure? Je peux? Oui, merci. Attention. Oui, comme ça. Ça va comme ça? Oui, tiens-lui bien la tête. Ouais, voilà. Viens par là. Coucou, petit bébé. T'es mignon comme tout, toi. Ah oui, t'es mignon, t'es mignon. Je t'aimerais exactement comme si j'étais ton deuxième papa. C'est promis, petit bout de chou. Donne-le-moi. Hé, champion. Viens avec ton papa, mon petit cœur. Coucou, mon amour. Comment ça va, mon amour? C'est ton papa. Comment ça va? S'il vous plaît, monsieur l'huissier, dites-leur Madame, d'arrêter. c'est un ordre. Mais vous n'avez pas le droit, monsieur l'huissier. Qu'est-ce que Oh, vous laissez-les faites? faire leur Laissez mes travail. affaires. Excusez-moi. Vous n'avez pas le droit. Madame, Rendez-moi mes calmez-vous, affaires, s'il vous allez. plaît, calmez-vous. S'il vous plaît, faites attention. Rendez-moi allez, ça. continuez, messieurs. Maman, ça suffit, Calmez-vous, calme-toi, madame. s'il te plaît. Calmez-vous. Madame, ne Il rendez faut pas les appeler choses Max plus tout de difficiles, suite. s'il Je vous vais plaît. l'appeler, il faut faire quelque chose. Monsieur Plus vite, l'huissier, messieurs. dites-leur de me rendre mes affaires, s'il vous plaît. Laissez ça, Désolé. sortez de chez moi. Ah non, non, non. Mais qu'est-ce que je vais faire?
tellement désolée pour ce que j'ai fait. Mais j'ai fait tout ça en pensant que Maria Desamparada était en train de te faire oublier tes obligations en tant que prêtre. Maman, je t'ai toujours assuré que ce n'était pas du tout mon intention. Ce que je veux, c'est prendre soin de ma fille. Mais je suis tellement têtue. Je n'avais jamais vraiment réalisé quelles étaient tes vraies intentions. C'est pour cette raison que j'ai jugé Maria Desamparada et je me suis éloignée de toi. Pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi. Laisse-moi te demander pardon à genoux. Non, non, maman. Non, tu n'as pas à faire ça. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est de savoir que tu te rends compte de tes erreurs et que tu changes d'avis à propos de moi et de ma fille. D'ailleurs, ton petit-fils est né, maman. La chair de ta chair, ta descendance, une partie très importante de ta vie. La chair de ta chair, maman. Oh, mon fils, je ne sais pas quoi te dire pour que tu me pardonnes enfin, s'il te Rien du plaît. tout, maman. Tu n'as rien à dire, rien du tout. Je peux comprendre tes inquiétudes, parce que j'ai abandonné mes fonctions de prêtre. Mais tu sais, comme je te l'ai promis, ce n'est que temporaire. Je voulais seulement avoir du temps pour pouvoir aider ma fille et être auprès d'elle jusqu'à la naissance du bébé. Tu vois, j'ai été tellement têtue. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi à avoir la vérité dans tes yeux. Je me suis accrochée à mes inquiétudes. Je t'assure que, qu'en ce qui te concerne, tu n'as vraiment rien à te reprocher. Oh, maman. Guillermo? Maman. Maintenant, il faut que Maria Desamparada te pardonne. Eh bien, elle va me pardonner. Elle va me pardonner parce qu'elle se rendra compte de mes bonnes intentions. Elle ne pourra pas me juger parce qu'elle saura que tout ce que je voulais, c'était son bien. Et je prends Dieu comme témoin. Bien. Il ne me reste plus qu'à savoir l'attitude que tu auras avec cet enfant. Je veillerai à son bien-être, à sa sécurité. Je le guiderai pour qu'il prenne le droit chemin. Je vais y consacrer ma vie. Ça me rassure beaucoup. Ça me rassure énormément, maman. Je veux être la marraine de cet enfant. Je veux être comme sa deuxième maman. Je ne peux rien te promettre parce que je ne sais pas du tout ce qu'a prévu de faire Maria Desamparada. Mais absolument personne ne sera capable de s'occuper de cet enfant mieux que moi. Seulement moi. Oh Dieu! Maria Desamparada doit comprendre ça. Toi, tu dois le lui faire comprendre. Mais enfin, maman, ce que tu me demandes est impossible. Je ne peux pas lui imposer ta volonté. Oui, oui. Tu as raison. Nous devons la laisser choisir, bien sûr, non. Je ne veux pas lui imposer quelque chose qu'elle ne voudrait pas. Bon, en vérité, je suis très heureux que tu penses ça. On verra ce qu'en pense Maria Desamparada et on respectera sa décision, d'accord? Oui, oui, bien sûr. C'est ça. Ils sont là, ils arrivent. Il est tellement joli, qu'est-ce qu'il est mignon. C'est vrai qu'il est Oh, le petit tellement mignon. On dirait un petit homme. Il est beau. Quelle petite merveille. Je veux être la première à voir ce petit être. Mon cher voisin, votre attention s'il vous plaît. J'ai le grand plaisir de vous présenter la propriétaire de l'immeuble dans lequel nous habitons tous, Madame Bernarda Iturbide.
Qu'est-ce que tu fais ici? Rien du tout, mais comme t'étais pas là, j'allais partir. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Rien, Tu j'allais es m'en venu aller. chercher quoi? Rien du tout. Viens par là. Guillermo, je suis seulement venue Ne te voir. bouge pas, ne bouge pas. Mieux faut que tu parles. Ou alors, tu peux me croire. Tu ne parleras plus jamais. Je te le jure. Coucou, toi. Coucou. Oh, Madame Milagro, j'aurais tellement aimé que vous soyez la marraine de mon fils. Et Eh bien, Madame Bernarda ne veut pas et je ne veux pas la contredire. quelle vieille sorcière, cette femme. Sous prétexte d'être la mère de monsieur le curé, elle impose ses volontés sans prendre en compte la vie des autres. Moi aussi, je commence à en avoir assez. Oh, mais ne t'inquiète pas, ma chérie. La marraine a plein de choses à faire. Le baptême, la confirmation, la première communion. Je vais bien me charger de quelque chose. Oui. Et il faut aussi que tu choisisses le futur Oui, parrain. je l'ai déjà choisi. Maintenant, il lui reste plus qu'à accepter. Qui est-ce? C'est Monsieur Osvaldo Sandoval. Oh, quelle bonne idée. Cet homme est vraiment formidable. Oh, ce bébé est tellement mignon, exactement comme son papa. Mais ne t'inquiète pas, tu seras encore plus beau en grandissant. Sacré Milagro. Coucou, petit ange. Mon chéri, c'est qui le plus beau, hein? Et chers amis, nous sommes tous réunis ensemble aujourd'hui pour célébrer deux grandes occasions. Mon retour en tant que prêtre et le baptême de l'enfant de Maria Desamparada. Cet acte est vraiment très important pour moi, car comme tout le monde le sait, j'éprouve beaucoup d'affection envers ma chère Maria Desamparada. Une affection qui est au-dessus de la haine, au-dessus de la rancœur. Pour cela que je me réjouis de votre présence. S'il vous plaît, approchez le parrain et la marraine. Nous allons commencer le baptême. Vous pouvez allumer la bougie. Oui, merci. Approche-toi, Maria Desamparada, s'il te plaît. Je vous en prie, mon père. Vous permettez? Maria Desamparada, quel prénom vas-tu donner à ton fils? Juan Pablo, mon père. Juan Pablo, comme vous. D'accord, eh bien. Juan Pablo. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Juan Pablo, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Amen. Voilà. Félicitations. Encore Attention les enfants. T'as eu des pièces? Ouais. Mais ces pièces, qu'est-ce que c'est? Hein? Eh bien, ce sont des pièces en argent. Ça doit sûrement valoir une tonne d'argent. Tu peux pas imaginer, Crevette. Montre-moi ça un peu. Attention. Il y en a d'autres. C'est vraiment génial. Heureusement car nous n'avions pas d'argent. Ouais, c'est vrai. Voilà ce que c'est que de bien diriger une entreprise, mon fils. Par ailleurs, je ferai n'importe quoi pour le petit Juan Pablo. C'est mon filleul. Et je vais montrer à tout le monde que j'ai l'intention de l'aimer et de le protéger toujours. Merci beaucoup, Madame Bernarda. De rien. Et maintenant, devant vous tous, j'aimerais te demander de revenir à la maison de la mode pour que tu sois le mannequin de la maison de Bernarda. Non, 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 tu n'as pas à décider tout de suite. Pense-y et tu me diras. Et vous tous, fêtons ça. Como me hierve la sangre ver tu mundo tan distante de que puedo dar. Dis, est-ce que c'est une église, ça? Mais comment ça, une église? C'est sûrement une maison remplie d'antiquités. Non, c'est un magasin d'antiquités où ils ne vendent que des choses anciennes. Eh, c'est toi la chose ancienne, ouais, allez, venez là, suivez-moi. Yo no voy a resignarme, este amor sabrá esperarte mientras me dé vida Dios. Oh mon Dieu. Attention les Faites enfants. attention, s'il vous plaît. Ça va, c'est rien. Ça va. C'est rien, c'est rien. Est-ce que tu t'es fait mal? Non. Maman. Maman. Maman, tu sais à quel point j'apprécie tout ce que tu fais. Tu sais que ce baptême est vraiment très important pour moi. Et tu sais bien ce que ça représente pour moi, que tu sois retourné sur le bon chemin. Mon âme peut être tranquille parce que tu la sauveras. Tu ne les prends pas. D'accord? On a bien mangé en plus, hein. C'est chouette. Dis comme ça. Très bien. Les amis, aidez-moi à déplacer cette table parce que, comme l'a dit Madame Milagro, mes chers amis, nous allons bientôt danser tous ensemble. Alors, aidez-moi. Oh, pas moi, hein. Ça, Comment ça? Nico, Et les hommes, où sont-ils alors? où sont les hommes? Eh bien, je suis ici. Tu peux m'aider? Attends. Oui. Tu veux que je t'aide? Ouais. Bon, d'accord, j'ai rien vu, mais attention la prochaine fois. Bonjour, mademoiselle. Mes félicitations pour votre fils. Oh, merci beaucoup, Fausto. Vous voulez le porter? Je peux. Mais bien sûr que oui. Comment je pourrais ne pas avoir confiance en toi? Hey. Mon chéri. Mon petit cœur. Hey, j'adore les baptêmes. Les baptêmes. C'est l'eau pique. J'adore. C'est le... C'est le style. C'est tout ce que j'ai à dire, moi. C'est la fête.
Alors ça y est, ton deuxième fils a été baptisé. Oui, c'est ça, maman. Et tu sais quoi, j'aurais vraiment aimé que tu sois parmi nous. Il n'y avait aucune raison que je sois présente à une cérémonie de réconciliation avec Dieu. Je ne voyais pas l'intérêt de venir alors que je suis remplie de mauvaises pensées. Mais dis-moi, comment est ton fils? Tu es sûr que tu veux le savoir? Je mourrais pour tenir cet enfant dans mes bras, ne serait-ce qu'un court instant. Ok. Je vais réaliser ton rêve alors. Oh mon Dieu, je n'y crois pas. Je t'ai amené mon fils pour que tu le rencontres. Regarde, maman. Regarde comme ton petit-fils est mignon. Oh, mon deuxième petit-fils vient par là. Que Dieu te protège, mon chéri. Comment tu le trouves? Oh, mon chéri, il est magnifique. Vraiment magnifique. Comment il s'appelle? Juan Pablo. C'est Maria qui a voulu l'appeler comme ça. Le tout petit Juan Pablo. Mon amour. Que Dieu te protège pour toujours. Toujours. Regarde. Tu as vu comme il te regarde? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Fausto, c'est toi? Oui, mon père, c'est moi. J'ai vraiment besoin de me confesser. Mais quels sont tes péchés, mon fils? Ils sont très nombreux. Si nombreux que nous pourrions passer toute l'après-midi et toute la nuit à en parler. Nombreux à quel point? Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je ne t'ai jamais considéré comme un pécheur. Et encore moins depuis que tu vis avec ma mère. Justement, mon père. Depuis que je travaille pour votre mère, mon désir de commettre des péchés n'a jamais été aussi fort de toute ma vie. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai envie de me venger. Te venger? Mais te venger de qui? De Madame Bernarda, votre mère. Qu'est-ce que tu dis? Tu te rends compte de ce que tu viens de me dire? Bien sûr, oui. Parce que c'est la vérité. Alors dis-moi, pourquoi veux-tu te venger de ma mère? Qu'a-t-elle fait de si terrible qui te donne envie de faire une chose pareille? Votre mère est un assassin. Elle a tué Tomasa de sang-froid. Mais le plus horrible, c'est qu'elle a brûlé mes parents vivants. Et elle a fait ça devant moi. Je ne me souviens que de leurs hurlements. Je me souviens de leur corps se tordant de douleur en étant dévorés par les flammes. Je ne serai jamais en paix à cause de ça, mon père. J'ai réussi à survivre à cette tragédie. Malgré tout, je dois me venger. Je me dois de tenir ma promesse. Œil pour œil, dent pour dent. Votre mère est un assassin. Et elle doit mourir de la même façon que mes parents, brûlée dans les flammes, comme si elle était au centre de l'enfer. Votre mère, c'est un assassin. Elle doit payer pour ça, mon père. Elle doit payer. Fausto. Non. Ce bébé me fait ressentir quelque chose de spécial. Comme si quelque chose de très fort nous unissait. C'est peut-être parce que c'est le deuxième fils de Max? Oui, ça doit sûrement être pour ça. Max, tu crois qu'il peut rester avec moi un peu plus longtemps? Oui, bien sûr, oui. Il faudrait seulement que j'avertisse Maria. Elle va sûrement refuser. Je ne crois pas, maman.
Maria Desamparada nous a enseigné une leçon avec son immense gentillesse. Je crois que Fernanda a raison sur ce qu'elle dit. Je ne pense pas qu'elle refuse que tu restes un peu plus longtemps avec lui, maman. Regarde. Regardez un peu ces petits petons. Oui, mon amour, c'est ta tante. Oui. Tu as vu, papa? Papa? Fausto! Fausto! Je t'en supplie. Je t'en supplie, il faut que tu oublies cette vengeance. La violence crée encore plus de violence, tu peux me croire. Je sais. Mais je n'arriverai jamais à oublier ce qui s'est passé. En plus de ça, vous devez prendre en compte que l'homme que je considérais comme mon propre père, l'homme que Madame Bernarda a assassiné, c'était également votre père. Le corps du Christ. Sortez de cette ville. Vous êtes en train de défier Dieu. Tu vas être tellement mignon là-dedans. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devines pas? Je suis venue te voir, pourquoi à ton avis? Pour t'apporter un cadeau? Ou alors je viens peut-être voir comment est-ce que tu t'occupes de ton fils? Ou alors peut-être que j'ai envie de voir la cicatrice de ta césarienne? Mon fils est arrivé par voie naturelle, Jimena. Ah oui? Eh bien moi, ils n'ont pas hésité à m'ouvrir. Cet enfant, la seule chose qu'il me rappelle, c'est que je ne serai plus jamais la femme que j'étais. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Pour un enfant, tu sacrifies tout. Oh, s'il te plaît, ils m'ont mutilée, tu comprends? Ne viens pas me saouler avec ton baratin sur toutes ces femmes qui se sacrifient pour leurs enfants. Vous êtes loin d'en avoir fini avec moi. La personne plus forte que moi n'est pas encore née, je vous le garantis. Je crois que tu n'as vraiment Tu n'as aucune sympathie en ce qui me concerne. La seule chose qui nous unit, c'est une profonde haine. Je te hais, alors ne fais pas semblant de t'en soucier. Tu sais quoi, Jimena? Je ne te déteste même pas. J'ai de la peine pour toi. En plus, il n'y a aucune raison qu'on se batte toutes les deux parce que j'ai déjà renoncé à Max. Je l'ai quitté pour pouvoir vivre en paix. C'est lui qui est venu me chercher. C'est lui qui est venu me voir quand mon enfant est né. Tu vas foutre la paix à Max. Tu vas lui interdire de venir voir ce petit bâtard. Ne dis pas que c'est un bâtard. Parce que sinon, tu risques d'avoir de sérieux problèmes, toi et ton fils. Je t'aurais averti. Tu vas le regretter toute ta vie. Maman. Il faut absolument qu'on parle et tout de suite. Toi, comme toujours, exactement comme Victoria, tu as besoin de contrôler la vie de tout le monde. Alors, s'il te plaît, comprends une bonne fois pour toutes que je n'ai rien fait pour que Max revienne me voir. T'es qu'une menteuse. Il vaut mieux que tu t'en ailles. Si tu avais un minimum de dignité, tu ne viendrais pas ici pour faire tes scènes ridicules. J'ai de la peine pour toi, c'est tout, Jimena. Regarde-toi. Regarde-toi. Tu détestes la vie, tu te détestes toi-même. C'est pour ça que tu n'arrives pas à être heureuse. Parce que ton cœur est rempli d'amertume. Et c'est pour ça que personne ne peut t'aimer. Et c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à garder un seul homme. Tu sais rien sur moi. Tu sais rien de ma vie. Tu sais pas ce que je ressens. Tu sais pas. Ah, j'ai seulement de la peine pour toi, Jimena. Maintenant, comment est-ce que tu veux me menacer? Si tu ne fous pas la paix à Max et que tu ne l'éloignes pas de ton enfant,
Il va lui arriver quelque chose d'horrible, je te le Ces jure. menaces ne me font pas peur. Parce que devenir maman m'a donné une force que je n'avais pas avant. Alors fais bien attention à ne pas t'approcher de mon fils, sinon tu vas le regretter pour le reste de ta vie. Je t'aurais prévenu. Si tu tiens vraiment à le protéger, éloigne-le de la famille Sandoval, c'est ma famille. Cet enfant n'a aucun droit d'être dans cette maison, et encore moins à côté de mon fils qui, lui, est un enfant légitime et qui est né avec tous ses droits, hein? Je ne demande rien à personne, je fais le rôle du père et de la mère en même temps. Je n'ai qu'une chose à te dire. C'est de ne jamais t'approcher de mon fils. Parce que plus rien ne me retiendra. Et maintenant, va-t'en, va-t'en. Va-t'en d'ici, oublie le chemin pour venir ici et ne reviens surtout jamais. Bonjour. Excusez-moi, mademoiselle Maria Desamparada. Oui, c'est moi. J'ai un petit cadeau pour vous. Posez-le sur la table, s'il vous plaît. Merci. Pour ma femme, pour m'avoir donné le plus beau cadeau qu'un homme puisse recevoir de l'amour, un enfant, avec tout mon amour. Max, je te l'avais dit, ces roses ne sont pas pour S'il toi. te plaît, calme-toi, Ces Jimena. fleurs ne sont pas pour toi, tu ne les mérites pas. Ces fleurs ne sont pas pour toi. Calme-toi. Calme-toi. Essaie de te calmer, s'il te plaît. Non, 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 je te l'ai dit. Jimena. Je te l'ai dit. Jimena, ne prends pas ces pilules, ça suffit, calme-toi. Moi. Calme. Voilà, Jimena, calme-toi. S'il te plaît. Si tu ne disparais pas de ma vie, Calme-toi, si tu Jimena. ne disparais pas de ma famille, je te jure, Calme-toi, calme-toi, ne me touche je pas, te jure Jimena. que tu vas le regretter. La seule solution que j'ai, c'est de me débarrasser de toi moi-même. Je t'en prie, calme-toi, Je t'ai Jimena. averti 1 million de fois au moins. Jimena, À calme-toi. cause de toi, maintenant je vais être obligée de te tuer. Non, Jimena, s'il te plaît. Jimena. Ne bouge pas. C'est ça que tu voulais, hein? Alors ça fait quoi? Ça fait quoi d'être une voleuse de mari? Jimena, tu vas le regretter. Qu'est-ce que je vais regretter? Perdre quoi? J'ai déjà tout perdu. Alors quoi? S'il te plaît, Jimena, calme-toi. Tu as vu la tête que fait papa? Il est heureux avec ses petits-enfants. Les yeux de cet enfant me font beaucoup penser à toi quand tu étais petit. Mais je ne sais pas pourquoi il me rappelle aussi quelqu'un d'autre. Maman, je sais que ce n'est peut-être pas le bon moment, mais il faut qu'on parle. Parler de quoi? Max, tu as appris quelque chose sur ma sœur? Oui, c'est vrai. Vraiment? Oui, c'est vrai, c'est d'ailleurs ça que je voulais vous dire. Il s'est avéré que les enquêteurs ont dit que Maria est dans la ville de Mexico. Non, ce n'est pas possible. Mes enquêteurs l'ont cherchée et ne l'ont jamais trouvée. Oui, mais le temps passe et les années passent, elles aussi. Et personne ne reste habité au même endroit pour toujours. Je suis presque sûr que ma sœur Maria vit ici en ville, j'en suis presque sûr. Je ne vaut pas la peine que tu passes le restant de tes jours dans une cellule de prison. Je vais pas aller en prison. J'y ai échappé plein de fois. J'y échapperai une fois de plus. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'une espèce d'abruti s'est emparé de tout ce que j'avais dans la vie. Voilà. Jimena, Voilà ce calme-toi. que j'ai dit. Tais-toi, ne bouge pas. Ne bouge pas. Tu n'as même pas idée. Tu ne sais pas combien de temps j'ai attendu pour en arriver là. À ce moment précis. Tu ne sais pas combien de temps j'ai attendu ce moment. S'il te plaît. Jimena, je t'en supplie. Je t'en prie, ne fais pas ça. Calme-toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est elle. C'est ta sœur. Regarde. Elle a tes yeux, non? Qu'est-ce qu'elle devient? Tu crois qu'elle est mariée ou qu'elle a une famille? Ça, Dieu seul le sait, mon amour. Et aussi Juan Pablo et Bernarda. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre le sait. Je ne sais pas.
Quoi? Pourquoi tu n'arrêtes pas de me regarder comme si tu ne m'avais jamais vu avant? Peut-être que ce que tu viens de me dire est vrai. Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai une grande souffrance dans mon âme. Ne pleure pas. Parle. Un jour, une femme magnifique, avec un cœur énorme, m'a demandé de parler, moi aussi. Mais je n'ai pas pu accomplir son souhait parce que ma langue a été attachée par ma propre mère. Juan Pablo, est-ce que tu vas recommencer avec ça? Je te préviens que j'ai beaucoup de travail à faire à la société et je n'ai pas de temps pour entendre encore et encore la même histoire. Non, tu as raison, le travail est bien plus important que ce que j'ai à te dire, maman. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Aujourd'hui, j'ai découvert le côté obscur de ton âme. Si tu savais à quel point, si tu savais le bien qu'on peut ressentir d'avoir la vie de quelqu'un entre ses mains. Et encore plus la vie de la personne que tu détestes le plus au monde. Les battements de ton cœur s'accélèrent, le sang coule plus vite dans tes veines. Ça fait monter ton adrénaline. Ta main tremble. Et tu as envie que ça se finisse au plus vite, mais il y a cet instinct. Tu as cet instinct de survie. Un instinct de survie qui fait en sorte que tu n'apprécies plus la peur de la victime. Est-ce que tu le sens? Hein? Est-ce que tu sens cette peur qui t'envahit? Hein? Quelle sensation ça provoque en toi? Hein? Est-ce que ton cœur va sortir de ta poitrine? Est-ce que ton corps est parcouru de frissons? Jimena, je t'en prie. S'il te plaît. Ah, tu me supplies. Tu me supplies vraiment. Tu me supplies que je te laisse en vie. J'en étais sûre qu'un jour ou l'autre tu viendrais me supplier. Tu sais pourquoi? Parce que je suis meilleure que toi. Mais l'heure est venue pour toi de me supplier. Tu vas me le payer.